Dans cette vidéo, nous allons aborder les trois lois de Kepler. Commençons par la première, la loi des orbites. La trajectoire de chaque planète est une ellipse, dont un des foyers coïncide avec le Soleil. Donc toutes les planètes vont tourner avec une trajectoire elliptique, et dans cette ellipse qui est constituée de deux foyers, nous retrouvons le Soleil comme un des foyers. Cela dit, dans la résolution des exercices, nous considérons que la trajectoire des planètes autour du Soleil ou des satellites autour d'une planète est circulaire. Nous allons maintenant aborder la deuxième loi de Kepler, à savoir la loi des airs. Le segment qui joint le Soleil à une planète, donc cette distance-ci, va balayer des secteurs d'air identiques en des durées égales. Donc si je considère que pour passer de ce point-ci à ce point-là, la planète va mettre 1 mois, la surface qui sera balayée dans ce segment, entre ce segment et ce segment, sera la même que cette surface-ci, si la planète, en passant de ce point-ci à ce point-là, a également mis 1 mois. Pour finir, nous allons aborder la troisième et dernière loi de Kepler, la loi des harmoniques. Considérons plusieurs planètes qui orbitent autour d'un Soleil. Alors, cette troisième loi nous apprend que le cube du demi-grand axe par le carré de la période de révolution sera le même pour toutes ces planètes. Autrement dit, la distance qui sépare notre première planète, le centre de notre première planète du Soleil, que nous allons appeler ici A1, élevée au cube divisé par le temps que cette planète va mettre pour faire un tour complet du Soleil, élevé au carré, sera égal à la distance séparant le centre du Soleil du centre de la seconde planète, donc que nous allons appeler ici A2, élevé au cube, divisé par le temps que cette seconde planète va mettre pour faire un tour complet autour du Soleil, élevé au carré. Cette loi ne s'applique pas uniquement à l'étude des planètes autour d'un Soleil, elle va aussi être valable pour l'étude des satellites autour d'une planète.